Avant-dernier jour de campagne, les candidats n'ont plus que ce soir et demain vendredi jusqu'à minuit pour courtiser autant d'électeurs que possible. Ils ne perdent pas de temps. Diawala, Niélé, Toumokro, Danane et Logwalé pour les temps forts de la campagne. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, avec le député sortant, veut faire mieux qu'en 2011. Le mandat précédent, on l'a fait avec 73%. Aujourd'hui, je vous dis que j'ai ramené la victoire à 80 minimum, 80% au RHDP. Mais le rôle d'un député, c'est aller défendre ses populations pour l'intérêt de la nation. Circonscription électorale de Diawala, Niélé, Toumokro. Les candidats sont sur le terrain. Parmi eux, celui du Front populaire ivoirien. À ceux qui m'écoutent, depuis Diawala, Niélé jusqu'à Toumokro, de me voter au soir du 18 décembre 2016. Et quand ils vont me voter, je suis un tout nouveau, malgré mon âge. C'est la première fois que je me présente parce que je sais que je suis prêt pour ça. Et à tout âge, on peut servir son pays, sa région. Face aux candidats des partis politiques, il faudra compter avec les indépendants. Au nombre de ceux-ci, Ouattara Nyonzi. Il prône le changement. J'entends être le porte-parole, le porte-voix authentique des populations de la circonscription électorale. Pour tout dire, être leur voix, leurs oreilles, leur bouche et leurs yeux. De notoriété nationale, que c'est une région qui est déshéritée où on manque de tout. Pour cette circonscription électorale, un seul poste de député est prévu à l'hémicycle. Fin du suspense le 18 décembre dans la soirée. Quartier ou fête ville de Danane. Ici, le siège du candidat indépendant Ouattara Lassina. Son message aux populations de Danane, faire le bon choix. Depuis 10 ans, nous sommes à la population de Danane. S'ils nous choisissent, ils doivent comprendre que nous n'allons jamais les abandonner. Ma priorité, c'est d'être un député honnête, un député qui va partager les soucis quotidiens, un député qui ne va pas disparaître de Danane toute l'année, tous les mois, un député au contact d'eux et qui va effectivement réfléchir avec eux, trouver en tout cas les voies et moyens pour résoudre les problèmes qui minent notre société. Pour Ouattara Lassina, Danane a besoin de députés crédibles, capables de porter haut leurs différentes préoccupations. Après 5 jours de campagne, l'heure est à un bilan à mi-parcours pour le candidat indépendant Delovier Demoné. Colonel à la retraite, il dit être le choix de la population de Danane. Le député, il est intermédiaire entre la population et l'État. Il faudrait qu'il se batte pour que sa population soit à l'aise. Seulement, c'est de me mettre à la disposition de la population, à l'écoute de la population pour que nous gagnions ensemble. Ces populations doivent compter sur moi du fait que le député qui est proche d'eux, c'est moi. Ils n'ont qu'à me voter massivement. Pour sa victoire, Delovier Demoné dit avoir opté pour la stratégie du porte-à-porte. Assis à son QG, le candidat de l'UDPCI de Logwalé donne des consignes à son équipe de campagne. Consignes qui consistent à investir villages et hameaux de la commune en vue d'inviter les populations à le voter. C'est de faire en sorte que Logwalé ait son département. Et c'est le souci de la population. C'est vrai qu'un député est fait pour légiférer sur les textes de loi, mais un député est un agent de développement qui apporte à travers la votation du budget national, voir ce qui est prévu pour sa région et se battre pour que les choses se réalisent pour sa région. Pour cette raison, j'ai fait un mandat et j'ai en compte en faire un deuxième. Séri Pascal, le candidat UDPCI s'est dit l'espoir de Logwalé. Je veux vous représenter dignement, population de Logwalé à l'Assemblée nationale. Votez donc pour moi. Des mots prononcés par le candidat indépendant Yaké Évariste au cours de son meeting à Soapleu, situé à environ 10 km de Logwalé. Logwalé a besoin d'être réhabilité. Et c'est pour cela que les parents, à l'unanimité, ont décidé de me demander de porter le flambeau pour être leur candidat à la députation. Et nous voudrons amorcer le changement de Logwalé avec un grand bâtisseur qui nous a envoyé ce nouveau mot. La Côte d'Ivoire nouvelle, la Côte d'Ivoire émergente et Logwalé sera émergent avec Yaké Évariste.
Yake Evariste demande aux populations de Logwalé de voter utile. Toba Norbert, le candidat du RHDP de Logwalé, avant son meeting dans l'une des sous-préfectures de la localité, un message aux militants de son parti et aux populations de Logwalé. Les populations peuvent nous faire confiance parce que aujourd'hui, nous avons quand même un carnet d'adresses qui nous permet d'avoir des personnes à même de nous aider, des personnes qui peuvent nous écouter nos préoccupations. Les populations doivent s'attendre à un député disponible, à l'écoute des préoccupations de Logwalé. Le candidat du RHDP, en plus du développement, entend apporter la paix et l'entente à Logwalé. À Abidjan Sud, nos reporters ont sillonné 3 communes. Il s'agit de Marcory, Koumassi et Port-Boué. Nous vous en proposons quelques images. Candidat pour la seconde fois aux législatives à Port-Boué, Adama Ouattara, candidat leader, a la ferme conviction que cette fois sera la meilleure. Il faut aller maintenant pour une nouvelle législature. Le député a pour rôle de voter des lois en faveur du peuple. Il faut savoir que c'est le peuple qui te donne le pouvoir. Donc quand tu vas, tu dois prendre des lois, tu dois voter des lois qui vont dans le sens du progrès social et de l'intérêt du peuple. Pour cette élection, Adama Ouattara dit avoir l'adhésion de toute la population de Port-Boué. L'obscurité n'entache en rien la détermination de Bandé Karamoko Abdoulaye, candidat indépendant à Port-Boué. Un objectif, représenter dignement Port-Boué à l'hémicycle. Je viens vers la population avec un projet de société assez éloquent et assez clair. Nous prévoyons être un député de proximité, un député à l'écoute de la population, un député qui écoute les aspirations de la population afin de les transmettre plus haut. Nous avons mis en place une permanence et cette permanence sera donc le lieu du repère du député. La population pourra à chaque instant venir s'entretenir avec le député avec un projet de société clair et net qui s'intitule « Tous ensemble pour le changement ». Bandé Karamoko Abdoulaye fait partie des 8 candidats en course dans cette commune. Porte-voix des populations en sa qualité de journaliste, Idrissa Bamba veut désormais parler pour le peuple en qualité de député. Nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle le bureau du député, qui va être installé dans la commune. Et ce bureau-là sera fréquenté par les populations. Nous aurons des jours de rendez-vous. Tous les 3 députés auront un jour de rendez-vous dans la semaine. Donc les populations pourront venir exposer leurs problèmes que nous allons prendre en compte. Et nous allons discuter ces problèmes-là d'abord dans la commune avant d'aller à l'Assemblée nationale. Idrissa Bamba est candidat indépendant dans la commune de Koumassi. Son slogan, Union pour une nouvelle vision. Baï Sagui Pulchéry du Front populaire ivoirien veut apporter le changement à l'Assemblée nationale pour la cause des démunis. Son électorat, les femmes dans la commune de Marcory. Je suis candidat dans la commune de Marcory pour un changement, pour protéger et défendre la population. Je suis très proche de cette population. La commune me réclame. Les femmes, les jeunes. Avec Mme Diop, je pense que Marcory aura un nouveau visage. Le député doit être proche de sa population pour mieux défendre la population. Femme d'action, elle les illustre sur le terrain. Direction la région du Haut-Sassandra, à Zoukoukbe, localité du centre-ouest, les équipes de campagne ratissent large. C'est une ambiance chaude qui entretient l'électorat lors des différents meetings. Votez-moi et je ferai briller un nouveau soleil sur le département de Zoukoukbe. Voici l'argument de campagne avancé par le candidat indépendant Georges Trois-Prix-Vréroy. Ce capitaine de police à la retraite, une fois élu, entend accorder un point d'honneur à la sécurité des populations. Plaider auprès des autorités de l'État de Côte d'Ivoire pour que à Zoukoukbe il y ait un commissariat de police, à Grégbé il y ait un commissariat de police, Zoukoukbe étant chef-lieu, pourquoi pas une brigade de gendarmerie. Plus jeune, Ikossié Déazon, candidat indépendant à Zoukoukbe commune et sous-préfecture, mise, lui, sur sa proximité avec les populations. Des populations auxquelles il promet de rendre compte en cas de victoire. Le député, il va à l'Assemblée nationale, il vote les lois. Ces lois qu'il vote, c'est les lois de toute la nation. Voilà pourquoi on l'appelle élu de la nation. Lorsqu'on y va et qu'on doit voter une loi, il faut que le député revienne à la base. Il a une obligation d'information vis-à-vis de vous.
Autre candidat indépendant dans cette circonscription électorale qui compte plus de 18 000 électeurs, Aboubakar Siriki Soumaoro. Lui entend incarner un nouvel espoir pour les populations de Zoukoubé. Faites-moi confiance, votez-moi. Ceux qui sont sûrs, qui sont prêts pour le changement, ceux qui sont sûrs, qui veulent un Zoukoubé nouveau. Voici votre fils qui est là, soulevez la voix. Zoukoubé! Zoukoubé! Changement! Le FPI, Front Populaire Ivoirien, est également de la course. Son candidat, Germain Ikossié Djina, prône le changement. Aujourd'hui, nous aspirons à être députés pour porter la voix du Front Populaire Ivoirien à l'Assemblée nationale, pour que nous ayons un groupe parlementaire afin de peser sur les décisions du gouvernement. Et c'est ce changement-là que nous voulons. Et ce changement doit d'abord commencer à Zoukoubé. Ça doit commencer à Liabo. C'est pourquoi je demande le suffrage de toute la population de Liabo le 18 décembre 2016. Candidat à sa propre succession, le député sortant Bernard Seplé-Gozé invite lui les populations à opter pour la continuité. À cette élection, il défendra les couleurs du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de d'orpailleurs dans notre région. Il y a un code minier. Il faut venir le dire aux gens. Comment les gens doivent, les problèmes doivent se comporter pour pouvoir tirer gain de l'exploitation de leur sous-sol. Tous ceux qui sont à Zoukoubé, je suis leur député actuellement. Et quand je serai réélu, je serai leur député et je défendrai leurs intérêts. Nous avons aussi suivi des candidats indépendants et représentants de partis politiques à Yopougon, à Tekoubé, à Boasso et à Yamé. Partout, la ferveur est la même. L'objectif aussi, acquérir des voix. C'est sur l'espace Zébier de la commune de Yopougon que la candidate indépendante Nguessan Euphrasie Liliane Chantal et son équipe ont décidé de s'adresser aux populations de Yopougon. Il faut voter pour la liste Notre Yopougon parce que nous avons besoin de reconstituer l'unité de Yopougon, d'être plus unis et plus attentifs les uns envers les autres. C'est pourquoi nous appelons toute la population de Yopougon de se mobiliser le dimanche 18 et aller voter dans les urnes la liste Notre Yopougon. Pour que la population de Yopougon se lève un jour et dise que nous sommes maintenant fiers d'être à Yopougon. Nguessan Euphrasie Liliane Chantal et les membres de son équipe croient en leur victoire au soir du 18 décembre 2016. De liste RHDP à Atekoubé, Oumba Koulibaly Idriss est à son quartier général. Il se prépare à aller à la rencontre des électeurs. Je leur demande de se mobiliser massivement et que le 18, tous comme un seul homme, ils aillent aux urnes pour voter RHDP pour donner une majorité confortable au président de la République. C'est le seul groupement politique qui peut veiller véritablement aux intérêts des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont massivement voté le président de la République et nous pensons qu'il faut lui donner une majorité pour que tout ce qu'il a promis aux populations ivoiriennes, ils puissent les mettre en pratique au travers des lois que nous allons voter à l'Assemblée nationale. Le candidat RHDP peut enfin s'adresser aux populations sorties massivement l'écouter. Dominique Milan, pour cette deuxième candidature aux législatives, mise sur ses idées novatrices. Il est candidat indépendant à Aboasso. Je suis le seul candidat qui a conçu un programme qu'on appelle le conseil législatif. Si je suis élu député, je vais travailler avec les sans-emploi, les femmes qui vendent au marché, avec les fonctionnaires. Et dans chaque compartiment d'Aboasso, je prendrai 3 représentants. Et nous serons au total 30 conseillers autour du député. Ne regardez pas celui qui donne une bouteille d'huile, qui donne des tables. Ce n'est pas ça le rôle des députés. Un député vote les lois qui engagent toute la population. Alors levez-vous et choisissez Milan Dominique. Ses atouts, selon lui, c'est le peuple du Sud Comoé, dont il veut être le véritable porte-parole. Sylvain est immense, candidat du RHDP à Ayamé, veut arracher à l'opposition le poste de député. Depuis 10 ans, ce siège-là est à l'opposition et les souffrances de nos parents ne font que s'accroître. Nos parents sont coupés de tout ce qui est information par rapport aux lois qui sont votées et nous voulons remédier à cela. Nous sommes persuadés que si nous avons ce siège-là, nous pourrons apporter beaucoup de solutions aux différentes préoccupations de nos parents. L'union sacrée autour du candidat du RHDP, Sylvain est immense, est son leitmotiv pour convaincre. Ouaninou, nord-ouest de la Côte d'Ivoire, département depuis 2009. Korogo, 4e ville du pays en termes de population et d'économie. Le décor est le même pour cette semaine de campagne électorale. Les couleurs des candidats partout, meeting et porte-à-porte au menu.
Le candidat du RHDP Sangafoua Koulibaly fait du porte-à-porte dans les quartiers et villages, mais initie aussi des concerts pour mieux faire passer son message aux électeurs de Korogo. C'est une opportunité pour nous de remercier l'électorat. Quand il s'agit d'un meeting, c'est à la jeunesse que nous nous adressons. D'abord pour leur dire merci, mais aussi passer le message. Nous leur demandons de se mobiliser pour voter le dimanche en faveur de la liste RHDP. Mais au-delà, nous leur demandons désormais de prendre leur destin en main en s'inscrivant sur les listes électorales. Vadoua Diomandé, candidat indépendant à Ouaninou, prône l'union en vue de la victoire. L'homme se présente comme un acteur de développement qui mène depuis 2011 des actions sociales. Pour lui, les populations vont faire confiance à sa proximité et aux valeurs qu'il véhicule. Je peux vous dire que depuis 5 années, nous sommes sur le terrain et les populations semblent en tout cas nous être reconnaissantes. Donc nous comptons sur notre proximité avec les populations, sur les actions que nous avons menées. Nous croyons en l'émergence, nous croyons en la diversité des idées. Voilà pourquoi nous sommes candidats, pour permettre aux populations d'exprimer leur diversité. QG du candidat Diomandé Abdoul Amara, en lice également à Ouaninou, le comité d'accueil est à l'œuvre. Toute l'équipe mise sur la jeunesse du candidat pour défendre les intérêts du département. Notre candidat est un jeune et nous savons que la jeunesse est animée par la fougue, la force. Nous sommes véritablement dans un département qui n'est pas véritablement nanti en matière d'infrastructure. Il faut bien que nous ayons un député qui soit à la hauteur. Mamadou Sanogo, candidat du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et pour la paix, à Ouaninou, démarre par un meeting au cœur de la commune. Militantes et militants de son parti répondent présents à son appel. Là, vous avez vu qu'avec les adversaires, ils avaient un meeting ce matin. Et là, depuis tôt le matin, la population a choisi son camp. Pour moi, cette mobilisation, elle est exemplaire, elle est impressionnante et elle donne l'espoir. Pour moi, la victoire est assurée. Ouaninou, comme de nombreuses localités de la région du Bafing, vit au rythme des législatives du 8 décembre 2016. À J-1 de la fin de la campagne, à Niblekro et à Bouna, on continue d'affûter les armes. Les candidats et leurs équipes ne lâchent rien. Chacun fait montre de stratégie et d'originalité pour convaincre. La gare routière et le grand marché, des lieux visités par le candidat du RHDP, Amien Nyamien Siriki, à la conquête des suffrages des populations d'Aniblekro commune. Je suis candidat pour soutenir le président de la République dans ses projets de loi. Et je suis candidat pour représenter le peuple d'Aniblekro auprès de l'Assemblée nationale. Dès que les lois sont proposées et votées, je viendrai à la base rencontrer la population et leur expliquer ce qu'il faut. J'attends que la population me soutienne et me porte à la tête le 18 décembre comme député de la circonscription 116 de la commune exploitée d'Aniblekro. Les électeurs du grand marché d'Aniblekro très sollicités. En témoigne cette rencontre entre le candidat indépendant Aka Gislain Yves Fulbert et les commerçants. Nous sommes présentés pour défendre les droits de nos frères, les jeunes et de nos mamans, les femmes. Si je suis élu au Parlement, pour ma région, c'est la culture que je veux valoriser. Parce que nous, les Agneaux Douablin, nous avons une très bonne culture, une très belle culture que nous allons valoriser. En deuxième position, c'est l'agriculture. Nous sommes les premiers en ce qui concerne la tomate, mais nous sommes défavorisés. Alors nous allons valoriser aussi la tomate au niveau de notre région ici. Je demande à toute la jeunesse de s'élever, de sortir pour voter. À 28 ans, le candidat Aka Gislain Yves Fulbert dit être l'espoir de la jeunesse. Dernière ligne droite de la campagne du RHDP à Bouna. Yen Sansan entretient les jeunes. 24 heures plus tôt, il était en compagnie de Kamara Loukiman. Le RHDP faisait une démonstration de force, affichant la pleine mesure de ses capacités. Le RHDP, depuis que le président de la République est au pouvoir, a pu faire de très belles œuvres qui témoignent déjà en faveur des candidats du RHDP. Nous nous sommes fait les missionnaires du président Alassane Ouattara. Koulango, Malinké, Lobby, main dans la main pour porter la voix du Boun Kani. Voter la raison,
c'est voter le RHDP. Au quartier général de campagne du candidat Yen Tilpouté, quelques membres de son équipe attendent. C'est de là que partiront le candidat et ses troupes. J'ai tellement posé des actes dans ce département que les parents m'ont poussé à être candidat. Je serai leur meilleur porte-parole. Parce que pour être député, il faut être proche de la population. On n'est pas député pour aller s'asseoir à Abidjan. Donc moi, je suis tellement proche de la population. Donc je sais que vraiment, s'ils m'ont choisi, je ferai leur affaire. Je sais que je vais passer. On va gagner, il n'y a pas de problème. On a la victoire. Quelle que soit la liste en compétition, les candidats savent que cette élection n'est pas gagnée d'avance. Cap sur l'ouest du pays, les 40 000 habitants de Lakota auront vu chacun au moins une affiche d'un candidat ou d'un autre. Ils sont 4 en lice sur le terrain. Ils se disent adversaires d'un jour et pas ennemis. Et c'est le même climat à Cocody. La campagne se déroule avec fair play. Isiaka Sangare, cadre des ressources humaines, défendra les couleurs du Front populaire ivoirien à Cocody pour les législatives. Aux deux plateaux, quartier Colombie, il a livré les enjeux de sa candidature au Riviéré. Les enjeux, c'est que nous revenions nous installer dans le jeu institutionnel pour que la démocratie, qui est une quête très forte du Front populaire ivoirien, s'exprime véritablement dans la vie politique de notre pays. Et c'est aussi une façon de dire que le Front populaire ivoirien est de retour à Cocody, un bastion qu'il a fortement marqué et qui a eu une véritable adhésion relativement à sa politique ces dernières années-ci. Une entrée triomphale dans la ville de Lakota pour lancer sa campagne. Sami Murray, candidat indépendant, veut poursuivre ses actions de développement déjà entamées au profit de sa population, mais aussi être leur porte-parole à l'hémicycle. Nous allons permettre à ce Lakota de voir autrement les choses en termes de développement de façon positive. Nous sommes dans le bon chemin, dans le bon sens. Et aujourd'hui, étant député, nous allons booster encore ce développement. Et donc je demande à toutes ces populations de me faire confiance et de se mettre derrière moi pour que nous puissions continuer vers l'émergence 2020, prônée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. André Serikba, lui aussi candidat indépendant, s'inscrit dans une nouvelle dynamique de paix et de cohésion sociale. Pour lui, la meilleure stratégie est la campagne de proximité à travers le porte-à-porte. Car selon lui, au soir du dimanche 18 décembre, une nouvelle ère va se lever sur le département de Lakota. Il faut un député qui connaisse mieux la population et qui pourra dire au gouvernement, dans tel endroit, il y a 4000 âmes, mais il n'y a pas d'accès. À la demande des populations, toutes les communautés confondues veulent voir Serikba André à la tête de Lakota comme un missionnaire, comme quelqu'un qui part en mission pour ramener la paix et la cohésion sociale. Candidat du RHDP pour Lakota, Abdoulaye Kouyaté a reçu le soutien du président du directoire du RHDP au lancement de sa campagne. Amadou Soumaro a convaincu les électeurs afin de porter leur choix sur Abdoulaye Kouyaté pour accompagner le chef de l'État dans sa mission. Nous sommes le candidat du gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous sommes le candidat qui sera à même d'impulser le développement de Lakota. Parce que nous avons conscience que Lakota est légèrement en retard par rapport, n'est-ce pas, à ses potentialités. L'une des premières préoccupations majeures que nous voulons transporter au président de la République, c'est le bitumage Lakota-Sassandra. Ils sont 10 candidats en compétition pour le seul poste de député à Lakota. Notre passage dans certains QG ne nous a pas permis de rencontrer des candidats en province. C'est sur l'ensemble du territoire national que les prétendants au poste de député font du charme à leur électorat. À Kouto, Bako et Samatigila, 3 zones du nord de la Côte d'Ivoire, ils usent de toutes les tactiques à moins de 48 heures de la fin de la campagne. Zaguinasso, circonscription de Kouto, Blességué en phase avec Konaté Navigué. Raison, le développement, la cohésion sociale et la paix. Motivation de la candidature du cadre du FPI aux législatives. Toute action qui concourt à la cohésion sociale, à la réconciliation nationale est l'action du Front populaire ivoirien. C'est pour ça d'ailleurs nous faisons des discours sans attaquer. Il faut travailler en sorte que les lois qui seront votées émanent de la population. Je vais parler au nom des populations. C'est la seule région où il n'y a pas d'électricité. Je suis là pour ça, pour aider à entendre la voix des populations auprès des autorités. Je serai le député du développement de Kouto et de Blességué. Cette vision, le candidat du FPI l'a partagée avec les électeurs d'autres localités. Après 3 jours de contact avec les populations de sa circonscription, le candidat indépendant Karim Fofana au domicile de son éclaireur
Objectif, point de la campagne et ajustement des stratégies pour la suite de la bataille. Une bataille pour représenter autrement les populations de Boundiali et Ganaouni. Je promets à mes électeurs d'ouvrir à Boundiali un bureau permanent pour que tous les ressortissants de Boundiali puissent parler à leurs députés quand ils le veulent. Je promets d'être très proche des populations, de remonter toutes les aspirations au niveau de l'Assemblée. Je promets de faire voter les lois, mais de suivre leur application. J'invite tous les électeurs à sortir massivement ce dimanche 18, à faire le bon choix, à faire le choix de la relève. C'est par le moyen du sport, facteur de rassemblement, que Issouf Traoré, candidat du RHDP à Bako, Bougusso et Djilaté-Dougou, a porté son message. On l'appelle Waraba ou le lion. L'homme s'est dit confiant et serein pour sa réélection. Il y a eu des velléités de 3 candidats, mais les autres se sont retirés. Aujourd'hui, je demeure le candidat unique du RHDP. Je suis sûr, je mets toutes les chances de mon côté. Vous regardez le lion se battre, le lion ne lâche jamais. Quel que soit le gibier qui s'approche de lui, il bondit. Et si ça ne va pas, il revient en force. Et les parents ont vu ce caractère à moi, c'est pourquoi ils m'ont donné ce nom, Waraba. Le lion attend donc la confirmation de sa suprématie le soir du 18 décembre. C'est l'une des rares candidatures du Front populaire ivoirien dans la région du Kabadougou. Mariam Diaby défend les couleurs du FPI à Tiémé, Samatigila et Samango. Pour elle, son parti a son mot à dire à cette élection. Je suis FPI, mais je suis une ressortissante du Kabadougou aussi, alors j'ai toutes mes chances. Il faut démarginaliser le Nord, dire que nous accueillons tout le monde, nous acceptons tout le monde, nous aimons tout le monde et qu'on ne doit ni accuser l'un ni accuser l'autre et que c'est avec l'unité que nous y arriverons. Je suis la meilleure et ils le savent d'ailleurs. Voilà. Représentativité des femmes dans les postes de décision et confirmer la force du RHDP à Séguelon et Bonga. Les motivations de la candidature de Matogoma Kouni, candidate du RHDP. Les femmes sont beaucoup plus responsables dans tout ce qu'elles entreprennent. Il faut que tout le monde se rende au lieu de vote, aux différents lieux de vote, pour voter la liste RHDP, la liste de confiance, la liste qui pourra amener le développement à notre jeune département, la liste qui pourra nous aider à nous autonomiser, nous les femmes. La campagne se poursuit jusqu'à demain vendredi minuit à Akupé, ville du Sud-Est, à 142 km d'Abidjan. Les 4 postulants à la députation ne ménagent aucun effort pour sortir vainqueurs des urnes. Le candidat indépendant Jean-Luc Assis est directeur financier. Il compte mettre à profit son carnet d'adresses et son expérience professionnelle au service des populations. Son message est clair sur le terrain. Faites-moi confiance, chers parents, je ne vous décevrai pas. J'ai une vision, c'est pour le bien-être de ma population. J'ai fait un constat très amer. Le département d'Akupé est en train de sombrer. Il faut créer la confiance. Au niveau du département d'Akupé, il y a des compétences. Et mon combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes qui ont des capacités à apporter le bien-être à la population, on puisse les dénicher pour qu'ils puissent contribuer donc au développement économique et social de leur département. Valérie Yolande Yapo fait partie des 2 femmes candidates de la circonscription d'Akupé. Elle conduit la liste du RHDP. Cette informaticienne de profession dit être préoccupée par le bien-être de la population. J'ai décidé d'être candidate pour être le porte-voix de la population. Et nous avons transmis un message de paix, de rassemblement, pour pouvoir aider le président Alassane Ouattara à voir les sièges qu'il veut pour travailler pour l'émergence en 2020. J'aimerais dire aux électeurs de voter vrai, de voter utile. Aujourd'hui, le RHDP a retenu une candidate qui est Yapo Valérie Yolande. Et je pense qu'il faut suivre cette candidate-là pour le développement. Camus Marcella Adiko Aouti veut que les populations d'Akupé lui confient le seul siège législatif. Il ne manque pas d'arguments pour séduire son électorat. Meeting, porte-à-porte, show sont les moyens utilisés pour atteindre son objectif. Je viens pour offrir une partie de mon salaire à mes parents. Ça va faire la bagatelle de 60 millions en 5 ans. Et ce petit fonds va aider nos jeunes à avoir des petits crédits pour financer les petits projets. Et je pense que c'est la base, c'est le départ pour un député
qui veut faire du social. Jean-Philippe Nchobian est candidat RPC. Après une première expérience malheureuse, il vient encore solliciter le suffrage des populations. Il adopte la politique du corps à corps pour passer son message d'être la voix du peuple d'Akoupé à l'hémicycle. Nous avons trop de problèmes et nous avons beaucoup d'infrastructures qu'il nous faut ici au niveau d'Akoupé. Le député n'a pas un budget comme le maire, mais son seul petit moyen, en principe, il devait aider la population. Le député est un médiateur du peuple et je demande à la population de me voter pour qu'ensemble, on puisse travailler. Une autre femme candidate indépendante à Akoupé, Sidonie Elolo Asseux. Son rêve est d'être plus proche des populations pour répondre à leurs attentes. Elle multiplie plusieurs actions sur le terrain pour convaincre les électeurs. Les populations ont besoin de personnes qui sont indépendantes, libres d'esprit, capables de les défendre valablement, engagées auprès d'elles et qui prennent en compte toutes les aspirations de ces populations-là. Aujourd'hui, toute la population d'Akoupé a compris que le plus important, ce n'est pas qu'on appartienne à un parti politique, le plus important, c'est d'avoir la force et l'engagement de les défendre. Ils sont présents dans toutes les villes, communes et plus petits villages de Sikensi et de Tabo pour une campagne de proximité dans l'Agnébitiassa. Les challengers expliquent aux populations le rôle du député, ce qu'il peut apporter à leur quotidien. Et chacun essaie bien sûr de les convaincre d'être le meilleur parti. Rencontre avec la notabilité et la population de Brafouébi, village de la commune de Sikansi. C'est le programme du jour du candidat indépendant Kakou Eche Pierre-Marie. Quand je regarde notre localité, quand je regarde ma patrie et que je regarde mon département est malade de la désunion, du sous-développement. Mon département a besoin de quelqu'un pour le mettre là où il faut, au même titre que les grandes villes. Et donc je suis candidat pour rétablir l'ordre, pour qu'il y ait une réforme. Le peuple Abidji de Bakanou a dit renouveler sa confiance à Tanoyo Bruno, député sortant et candidat indépendant à Gaumont et Sikensi. Le travail que nous avons commencé, nous ne l'avons pas achevé. Même le président de la République a dit que les 5 années ne suffisent pas. Et c'est dans ce sens que nous aussi nous sommes rendus compte que les 5 années ne suffisent pas et qu'il faut prolonger pour pouvoir aller au bout de ce que nous avons commencé. Il y a beaucoup de réalisations à faire, par exemple les hôpitaux, les écoles, surtout le problème de l'eau chez nous. Pour Tanoyao Bruno, un deuxième mandat ouvrira encore plus de portes pour le développement de sa circonscription. C'est avec ce slogan, Sikansi avec Saoré, ta voix sera entendue, que le candidat indépendant Saoré, Nguessan Pascal, mène une campagne de proximité. Nous avons pris le temps d'observer les difficultés et les souffrances de nos parents, qui ont à tout moment confié le destin de ce département à nos aînés, qui ont fait le travail, mais qui, ma foi, n'ont pas fait totalement ce qu'ils devaient faire pour que leurs parents soient à l'aise. Raison pour laquelle nous avons décidé de défendre crânement les intérêts du département de Sikensi, là où besoin sera. Il veut être présent à l'hémicycle pour faire venir les structures administratives à Gaumont et Sikensi. Place publique à Elibou. Serge Eric Kadio, candidat indépendant, explique le premier rôle du député et ce à quoi il s'engage une fois élu. Je veux un nouveau type de député. Le député, vous savez, il est un mandataire de sa circonscription à l'hémicycle, à l'effet, n'est-ce pas, de débattre des lois et de traduire à travers des projets de loi et d'amendements, n'est-ce pas, les aspirations et les préoccupations, n'est-ce pas, de sa population. Par ma profession d'avocat, interpréter les textes de loi, commenter les textes de loi, c'est ce que je fais tous les jours. Et je me sens bien dedans. Et c'est ce que je vais faire pour mon peuple. Avocat à la Cour, Serge Eric Kadio dit disposer des atouts pour défendre valablement les intérêts du peuple Abidji. Tabo, ce sont les hameaux les plus reculés que Maurice Kwaku Bandama a décidé de toucher. Avec son slogan « Ensemble, tout devient possible », le député sortant et candidat du RHDP dit être le candidat du rassemblement. Le message du RHDP réjouit nos parents, convient à nos parents et c'est pour ça que nous faisons cette campagne en chantant, car
Partout, c'est la fête parce que le message est connu. C'est un message de rassemblement, un message de paix. Le message lancé par le président Aimé Adékona Bédié et le président Alassane Ouattara. À voir l'enthousiasme des populations, Maurice Kouakou Bandamansou dit confiant et croit en la victoire. À l'épée et à tout le pleu, les électeurs ont été sensibilisés et invités à prendre part à ce scrutin législatif. Le vote étant un devoir civique, chacun écoute les arguments de campagne afin de faire un choix éclairé. Tout le pleu, quartier général de la candidate du RHDP, la députée sortante Anne-Désirée Ouloto, reçoit des groupements de femmes. Occasion saisie pour exhorter les populations de tout le pleu à lui renouveler leur confiance pour préserver les acquis. Les acquis déjà enregistrés en Côte d'Ivoire et à tout le pleu sont pour nous des raisons, n'est-ce pas, d'inviter les populations à continuer cette marche pour la paix et le développement de tout le pleu avec, n'est-ce pas, le président de la République. On ne change pas une équipe qui gagne. Tout le pleu donc doit renouveler sa confiance au président de la République, à la gouvernance Ouattara et naturellement pour la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, dans la localité de Saïbli, située à quelques kilomètres de tout le pleu, le candidat du FPI, Alphonse Vossaï, s'entretient avec les différentes communautés. Il espère être élu pour être le véritable porte-voix des populations. Souvent, les élus fonctionnent dans leur région comme s'ils étaient les porte-parole de l'autorité, du parti au pouvoir ou du chef de l'État. En réalité, un député est d'abord le porte-parole des populations qui l'ont élu. J'entends vraiment être le porte-parole des populations de tous les peuples. D'abord, le porte-parole des jeunes. Ensuite, le porte-parole des femmes, le porte-drapeau de la cohésion sociale. Les différents candidats n'ont plus que quelques heures pour convaincre les électeurs. Joseph Tiakore, candidat RHDP, est entouré d'Ahmed Bakayoko et de Kandia Kamara pour son meeting. Un soutien précieux pour l'oufetista à l'épée. Ils ont besoin que le député soit vraiment proche d'eux, qu'ils viennent véritablement leur rendre compte des débats au niveau de l'hémicycle. Mais surtout, ils ont besoin de quelqu'un qui puisse leur ouvrir des portes et surtout leur permettre de saisir les opportunités. Et enfin, qu'on puisse aider, n'est-ce pas, à accélérer le développement dans les pays en permettant que les infrastructures puissent s'installer ici, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, la route. Discours rassembleur, Joseph Tiakore brandit la cause du développement. La campagne législative vit ces dernières heures. Jean-Louis Eyua veut rallier les villages non encore atteints. À Tanguira, on l'écoute religieusement. Nous voulons être députés d'Alépé parce que nous souhaiterions être les porte-parole des dignes fils d'Alépé, être l'interface entre nos populations et l'administration, de telle sorte que les aspirations de nos populations puissent être prises en compte et qu'en retour, les lois puissent être transmises et expliquées à nos populations. Il va falloir faire de telle sorte que dans chaque village et quartier d'Alépé, on puisse avoir des mutuelles fortes et ramener cette cohésion sociale qui n'existe pas à Alépé. Un nouvel espoir, c'est ce que promet cet économiste aux populations. Il est pour eux, comprenez, à Koudjedji, et pour les hommes, les femmes, tout comme pour ces jeunes qu'ils rencontrent ici, au grand carrefour de Montezo, à 8 km d'Alépé. Le député est le représentant du peuple à l'Assemblée nationale. Le député n'a pas, je veux dire, un mandat de développement dans sa région, mais plutôt, il est le porte-parole du peuple dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale étant chargée de voter les lois qui seront prises à l'Assemblée nationale, si je suis là-bas, je serai donc les yeux et la bouche du peuple d'Alépé dans cette assemblée-là. De Moulon-d'Abré à Kouré sont les prochains villages que visitera ce comptable avant que sonne la fin de la campagne. Nul n'est censé ignorer la loi et le député est celui qui est chargé de faire part des lois votées aux populations. Il est aussi leur représentant à l'hémicycle. Autant de raisons qui pèsent sur le choix à opérer dans l'isoloir ce 18 décembre. Des images de campagne à Soubré, Méagui et Yamsokro. C'est dans une ambiance de la sono distillée dans le quartier de Morofé de Yamsokro que les candidats indépendants inscrits sur la même liste ont fait leur entrée sous des chants relayés par le slogan « Votons tous Kwasi Kwame Patrice » ou « Baba Sila ». Au niveau des députés, ils n'ont pas de budget, mais seulement on a nos idées. On a nos relations. Pour permettre d'abord le développement social, le développement économique, on a nos relations. Mais sur le plan politique,
oui, on doit chercher à faire respecter la ville de Yamoussoukro. Nous demandons à cette population de nous choisir pour qu'on puisse faire entendre la voix de Yamoussoukro. Kwasi Kwame Patrice et Baba Silla, une même liste pour briguer les sièges de Yamoussoukro commune et sous-préfecture. Après 5 jours de campagne sans repos, le candidat RHDP Gadou André de la circonscription de Lilio et Okoyo dans le département de Soubré peut souffler et échanger avec ses collaborateurs pour le bilan à mi-parcours. Lui qui dit mettre ses relations au profit de sa localité. Ce que je promets aux populations, d'abord au plan fondamental, c'est d'aller les représenter dans l'hémicycle, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Et puis de servir de courroie de transmission entre eux et le pouvoir. Et puis ensuite d'aider à résoudre leurs problèmes en utilisant mes relations. Koulibaly Piénan, lui, est candidat indépendant dans la commune et sous-préfecture. Il entend faire la différence grâce aux actions posées en faveur des habitants de Soubré. Je connais le terrain. Ma différence, je suis résident. Et ma différence, je suis dans la population. Et ils savent de quoi je suis capable. Sinon, je n'oserais pas aller en indépendant. La population sait bien ce que j'ai fait et de quoi je suis capable. Toujours dans la région de la Nawa, mais cette fois-ci à Méagui, Zébré Souleymane et Ngoran Mamadou veulent s'emparer des 2 sièges de députés. Ils sont de la liste UDM, Union pour le développement de Méagui. Nous avons envoyé une assurance à Méagui qui prend en compte tous les plantaires de Méagui, qui est moyennant 170 000 francs annuels pour 3 produits. 1. Maladie. 2. Individuel accident. 3. Vie. Ces 2 sièges de députés sont aussi convoités par le FPI, conégné par Patrice et Komena Kwaku. Selon les représentants de ce parti d'opposition, l'heure de la victoire a sonné. La première motivation, c'est de porter le flambeau du FPI dans le département de Méagui. L'heure du FPI a sonné, précisément à Méagui. Il faudrait que le FPI prenne la place qui lui revient au niveau de Méagui pour booster le développement. À quelques jours de ces élections législatives, les candidats mettent leur dernière force pour gagner l'estime des électeurs.